Téléguinéen a invité nous suivre émission Calfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Téléguinéen, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, moi. Je fais Calfou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo, Compère Philo, Pour la société nous aujourd'hui là, est-ce que c'est nécessaire pour nous chita parler, toute institution chita causer parler, ouais qui solution pour nous sortir dans la crise que nous y a. Nous avons Wilson Dolcin, qui est un professeur, qui est un écrivain. Eh bien, monsieur a parlé avec nous, causer, ouais, est-ce que c'est nécessaire pour la société, une parole pour le dire, université, pour l'université, une parole pour le dire tout, pour nous capables d'avancer côté de là. Parce que la situation nous grave en pile, nous avons regardé le pays sous côté nous, nous avons regardé nous-mêmes, qui est nous, côté de sortie, et nous avons pile coup de main pour eux-mêmes venir s'arrêter. Et puis je dis, pour nous vivre dans la crasse, pour nous vivre dans la fatra, pour nous vivre dans le mi-temps caca cochon, pour nous vivre comme quoi on a manqué de dégâts, pour dire, mais pays ça, mais qui est ce pays ça? Est-ce que nous n'avons pas accepté former des jeunes dans ce sens-là? Est-ce que nous avons pris 20 ans encore, 25 ans encore, pour nous pas faire une réaction, pour nous pas faire une bagaille, pour nous pas prendre une décision? Pour qui ça pour ti moun c'est Chili. Avant il m'a entendu un médecin qui dit il y a un petit, il y a un chilien, il y a comment on appelle ça, il y a un petit moun qui est au Chili, qui c'est médecin. Il voulait aller travailler en dehors Chili, dans le monde. Bon, nous pas de monde ici nous-mêmes. Nous pas des médecins qui qualifiés, des médecins qui sont sortis côté sorti Cuba. Que nous la gâtons, nous pas recevoir, qui partent en Espagne, qui sont des gros nègres en Uruguay, qui sont des gros nègres côté en Amérique latine, parce que sont bons, parce que sont qualifiés. Et puis nous-mêmes, pas oublier, les ont fait venir ici, nous te dit pas d'information, pas ceci, pas cela. Alors que nous avons plein, que je dis, nous pas de monde. Est-ce que un dialogue qui pour faire? Nous allons regarder ça. Téléphone nous 443 35 32. 37 30 51 28, compafilo 1 à commercial.com, www.rtghaiti.com. Téléguinéen a invité nous suivre émission Calfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Téléguinéen, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, moi. Je fais Calfou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo, Compère Philo, Mettre là pour moi, quand on sortit, faire mon yo connaît, parler de nous. Bon, c'est simple. Comme d'habitude, moi commencer par une salutation au spécial Compé Philo et salutation pour tout le monde. Comme d'habitude, je ne pas cacher rien sur moi-même. C'est que nous sommes monde qui fait Camp Louise, dans la localité que les Baberno, et dans la commune de la Culture du Nord. C'est simple. Et après ça, nous avons alors, bien sûr, à l'évolution, le nous a grandi, et il dit, les gens qui étaient nous a grandi, qui ont témoignage de nous, ils ont toujours dit que nous toujours aimé livre, nous chirer livre tout. C'était comme ça parce que c'est une étape, etc. Mais ce n'est pas trop grave, puisque un jour, lorsqu'on chirer livre, on va construire livre tout. Et c'est ça qui fait que nous venons non seulement professeur d'université, mais aussi écrivain. Et il y a un monde qui a normalement systématisé sa pensée. Parce que normalement,
blancs, yo, à l'échelle internationale, surtout les Occidentaux, ont pensé que l'être noir ne peut pas systématiser sa pensée. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème entre la systématisation de la pensée nègre, etc. Mais, de toute façon, le noir gardé dans l'annale histoire, nous pourrons comprendre qu'en 1974, Cheikh Anta Diop a mis à mort un groupe de paroles comme ça, à orientation raciste, bien sûr, pour dire est-ce que noir lui-même n'est pas constitué un champ historique selon une constatation de Arnold Davidson, Arnold Toynbee qui était là-dedans. Ça t'a poussé chez Anta Diop à l'investigation scientifique jusqu'à ce que l'État puisse prouver blanc yo que l'Afrique lui-même est constituée première pierre dans la démarche de civilisation de l'homme. Et c'est ça que c'est sur ça que nous basons aujourd'hui. C'est ça qui fait que aujourd'hui, normalement, nous sommes petits et puis aujourd'hui, nous sommes chercheurs. C'est très important. Est-ce que sortir dans de Christophe t'es fait dans le Nord, est-ce que ça t'a influencé ou bien ça t'a influencé en pile nègre dans le Nord, par exemple? Justement, c'est que la première pierre de l'instauration universitaire a été normalement posée par Christophe. Il a fait tentative pour le créer Académie royale là. Et justement, c'était dans l'époque ça que Yoda dit que qu'on y a commencé à gagner une base existentielle d'une université haïtienne ou en Haïti. Et justement, après, il y a plusieurs mondes qui pourraient continuer avec même idée ça pour attribuer l'université à faire du drapeau, puisque l'histoire de la civilisation même commence par la guerre, par des luttes pour l'indépendance. Et c'est l'ensemble de gagnants qui écrit l'histoire. Généralement, ça n'a pas été fait pour Haïti, parce que en 1860, nous avons passé à un concordat entre nous-mêmes et l'Église catholique pour dire qu'il faut que les responsables d'éducation pour nous. Et justement, ça pourrait le conduire nous. Des sujets frais. Exactement, c'était ça. Ça pourrait le conduire nous à un problème que normalement nous venons poser dans le livre ça, qui demandait entre autres que nous nécessité pour dialoguer entre la société, pour nous comprendre qui corrélation qui existait entre université et l'économie, entre économie, développement, etc., etc., qui différenciation que vous portez entre la misère et la pauvreté et entre la corruption de la pauvreté également. Et si tout ça a fait dans une société plus ou moins statique, ça veut dire que le pas dynamique encore. Or, il faut normalement pouvoir déboucher à la dynamicité des choses pour que normalement on puisse trouver l'évolution et le développement, etc., qui c'est un idéal très noble qui était fait à partir, implanté ou bien et visé à partir de l'idéal christophien, bien sûr. Donc, normalement, nous sommes capables, Antijan Fier, non seulement avec Christophe, mais aussi avec Anténon Fier-Romain, qui normalement t'a montré valeur nation haïtienne et contre toute tendance. Gobineau. Exactement. Et Atu de Gobineau à l'époque, qui était normalement écrit en 1855 de l'inégalité des races humaines et que nous prenons un intellectuel à haut niveau qui prend en 1885 dit Gobineau, thèse qui était venue avec là, même s'il était accepté par la société d'ethnologie à Paris, donc ça a été une thèse sentimentaliste et limitée. Donc limitée, c'est que c'était une thèse raciste, bien sûr. C'est très important, ça a été monté valeur comme pays, comme peuple, etc. Et valeur ça yo tombé depuis lors, yo dégingolé, yo descend plus bas. Et c'est une raison, encore une fois, que nous sommes obligés d'un dialogue avec l'université pour savoir comment on pourrait intégrer la réalité milieu, faire tout le monde comprendre la réalité milieu, son façon pour nous connaître, pour nous évoluer qu'on est là. C'est ça, vous portez de neuf là, dans la question.
dialogue avec l'université. Et l'objectif de ce livre, c'est arriver stimuler le comportement des étudiants à l'université vers le rôle de la production de savoir. La production de savoir constituée selon la réforme Barou 1997 comme deuxième rôle de l'université qui implique la recherche. Maintenant, on dit que pour une université exister de plein gré, il faut qu'au moins elle ait touché à la production de savoir, c'est-à-dire production de la connaissance. Et toutefois, la production de la connaissance, c'est la base théorique même, oui, de la transformation sociale. Et on sait que la transformation sociale peut nous amener à l'adaptation à la mondialisation. Maintenant, il y a un bagage qui passait en Haïti, c'est qu'il y a une crise d'adaptation à la mondialisation. Et ça a plusieurs auteurs, plusieurs écrivains, plusieurs observateurs, plusieurs aussi professeurs d'université constaté le tout. Il n'y a pas de production de savoir ou de la connaissance qui sortit dans l'université, hein, qui constituait la base de toute autre production. Et tant que le nom parle de production de savoir, il n'est pas seulement limité à une production littéraire, tant qu'on livre, mais il y a une orientation de production agricole, production technocratique, production technologique, qui est capable de permettre à pays ça de créer une zone de technopolis côté que pour un apprentissage scientifique, côté où pour mettre les étudiants au champ de la science. Et le savoir pour permettre que vous fassiez science maintenant. Et quand étudiants ont fait science, ils ont fait dans plusieurs domaines. Par exemple, on prend l'énergie nucléaire qui est capable de faire concevoir ou bien panneaux solaires, par exemple, que nous avons besoin parce que nous avons un pays qui a un soleil. Panneaux solaires, ça est moins cher de plus en plus. Vous n'avez pas besoin de vous chercher la Chine avec un coût qui leur revient en Haïti, on peut élever, etc. Alors qu'on est la Chine, lui-même son pays qui a fait un pile transformation, qui répond à un concept de Yann Moulier-Boutan. C'est-à-dire la transformation sociale. Maintenant, c'est qu'un pays tant qu'Haïti, donc il faut que nous trouvions base de cette transformation sociale à l'université même. Et selon un constat de Yves Doristal, il dit que l'université haïtienne n'existe pas. Parce que normalement, il y a un doute sur l'existence philosophique même de l'université en Haïti, tout simplement parce que l'université en Haïti, normalement, n'est pas produit. Ou bien les professeurs ne produisent pas à l'université en Haïti. Yves Doristal a dit, professeur Doristal a dit que ce sont des écoles supérieures réunies en université. Parce que tout simplement, le rôle de la production de savoir, qui c'est le deuxième rôle, obligation à toute université mondiale, n'est pas retrouvé en Haïti. Et les hommes sont là. Intellectuels là. Exactement, vous parlez des intellectuels. Mais moi, j'ai peur. Quand on me parle des intellectuels, moi aussi j'ai peur. Parce que intellectuel pas là pour développer le pays, pour personne. Intellectuel là pour embellir la chose. C'est ça que fait Allemagne, une formation doctorale qui repose sur un type de formation morale ou de caractère. En dans formation morale ou de caractère qui est différent de la formation intellectuelle ou de l'esprit, eh bien, il a le sens d'initiative. Il produit des entrepreneurs, des créateurs. Mais intellectuel là, c'est un universaliste. Il est plus ou moins apte comme si à rentrer à initial dans un courant de pensée, à conceptualiser les choses, à contextualiser, à analyser, étiqueter, montrer que son grand d'esprit, tant que les points, les poser une action sociale. C'est comme ça l'intellectuel. Maintenant, c'est que, au besoin type de monde, leur ou fin fait changement ou instaurer ou produit des hommes intègres ou à caractère moral et qui sont capables de prendre initiative.
qui est capable d'entreprendre, enfin, qui est capable de transformer. Parce que normalement, sans la transformation, université et pays, ils même yo flou quelque part. C'est que intellectuellement, pas souvent il y a un monde qui trop intègre autour. C'est que nous avons besoin ici en Haïti des hommes intègres, pas une formation morale ou de caractère, mais pas formation intellectuelle ou de l'esprit. Pour qui ça? C'est justement, il y a un processus international quand on parle de la mondialisation. Et mais intellectuel, la mondialisation gagne un distinguo fait entre les pays du Nord et les pays du Sud, les pays en développement. Mais à l'intérieur de chaque pays en développement, pays du Nord gagne des intellectuels qui pourraient affaiblir le gouvernement selon Ramina Majid. Maintenant, à partir de livre ça ou bien conception de Ramina Majid là, eh bien on parle ouais intellectuels en lui-même sont apatrides parce que lui a fait job là contre n'importe qui ça pour n'importe qui ça. Pour monde qui a fait job là, il a fait très bien. Ben nous avons des intellectuels dans le pays qui étaient plus ou moins les intellectuels les Price Mass. Les intellectuels oui nous fait recours à intellectuel Louis-Joseph Janvier nous prenons un intellectuel tout qui était gourmet examiné contre l'occupation américaine c'est Charles Maille-Péral Alexis Benoît Batrenville nous prenons un pilote intellectuel mais là ça t'es plus ou moins gagne une formation Jacques Oumain exactement Jacques Oumain et t'es une formation à Stéphane Alexis nous prenons monsieur Salah monsieur Poko Mourinon c'est Franck Etienne mais c'est l'autre là li compte Cuba tout wow m'a songé non quand même c'est pas sur la bûche non non c'est pas m'pa le dire